Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Flames de Gatineau dans leur premier match de la saison 2022. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield, bonsoir. Bonsoir. Là, dans le fond, on est dans le premier match de la saison régulière à la maison. On affronte les Flames de Gatineau. On a eu quand même des bons matchs en pré-saison. Comment qu'on s'enligne dans ce match? En fait, oui, on a eu certains bons matchs là, en pré-saison. On a quand même bien joué collectivement à Granby, notre premier match de la saison, qu'on a perdu 2-1. On sait ce qu'on a fait. On a été notre pire ennemi au niveau de l'indiscipline, ce qui a fait en sorte qu'il a coupé beaucoup de momentum. Fait que je pense que, surtout en début de saison, là, c'est vraiment de se concentrer sur nous, sur ce qu'on fait, sur essayer de grandir et de s'améliorer en tant que groupe à chaque jour. Puis connaître un match là, plus discipliné que vendredi passé. C'est nous qui va être, c'est nous qu'on veut dicter le ton puis être maître de notre destin à soir chez nous à la maison. Yes, c'est ça qu'on va entendre. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match, le premier match local des Braves de Valleyfield pour la saison 2022-2023. Les Braves qui ce soir reçoivent la visite des Flammes de Gatineau. Alors, c'est parti pour la nouvelle saison. Les Braves qui ont un match de disputé. Malheureusement, une défaite de 2-1 contre les Inuks à Granby. Un match très serré qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais les Braves qui ont écopé de 12 pénalités, donc 12 avantages numériques pour Granby, seulement 4 pour les Braves, ce qui a un peu fait la différence dans le match. Du côté des Flammes de Gatineau, difficile de voir à quoi s'attendre. Ils ont été battu 8-3 par l'équipe de Montmorency, l'Everest de la Côte-du-Sud, oui. Et ensuite, à domicile, à Buckingham, ils ont battu les Cobras de Terrebonne par la marque de 7-5. Donc, bon match en perspective. Les Braves qui commencent avec leur meilleur trio en partie préparatoire, Bourboin, Séguin et Alexandre O'Neill, un trio de 20 ans. Et c'est parti. Les Braves qui entreprennent une première attaque. Zachary Séguin déborde. Et là, il y aura pénalité avec seulement 16 secondes de jouer pour avoir retenu l'avantage numérique. Bourboin, Séguin et O'Neill. Saint-Louis à pointe droite et le capitaine Étienne Parent à gauche. Voilà, passe de Saint-Louis qui nous arrive du Drakkar de Bécomo. Saint-Louis, défenseur droit de 18 ans. Passe à Étienne Parent. Derrière le but pour Séguin. On fait la boîte du côté de Gatineau, Saint-Louis. Le retour à Parent, là, ça manque de précision, mais Parent réussit à garder la rondelle. Mais là, c'est un dégagement de Gatineau de la part de Brian Fenlon. On retourne dans le territoire des Braves. Saint-Louis laisse derrière pour Parent. Donc, les 3-20 ans qui sont attaquants et 2 défenseurs, Étienne Parent ainsi que Olivier Saint-Louis passe devant. Et là, le filet qui est décroché de ses amarres. Une mise en jeu qui sera au centre avec Nathan Lévesque et Mathis Audriscoll. Comme deuxième unité, il reste 1 minute 13 à la punition à Xavier Raby. Là, on chasse Bolduc du cercle d'engagement. Plutôt avertissement, oui, on le chasse. C'est Nathan Lévesque qui va prendre la mise en jeu. La gang, dernière pour Benjamin Leblanc. Paire de défenseurs avec Xavier Black, des défenseurs de 18 ans qui reviennent cette saison. Passe devant Nathan Lévesque. Et là, c'est bloqué en défensive par le 71, Charles Raymond. Passe à Black, 50 secondes à la pénalité. Benjamin Leblanc pour Lévesque, devant. Belle passe. Et oh, quel arrêt devant Bolduc. La part de Ethan Nietzsche. Encore 37 secondes à la pénalité. Xavier Black derrière son but. On amorce une possible dernière attaque. Audriscoll. Il est arrivé l'an passé des rangs collégiaux de retour cette année. Il a tenté sa chance avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, Nat Brown a dû laisser filer la rondelle puisque le changement n'était pas complété.
Alors, derrière son but, avec seulement 10 secondes à la pénalité, il semble donc que les Flames vont être capables d'écouler ce premier avantage numérique des Braves. Zachary Lavoie pour Alexandre Rochefort. Oh là, une tentative de Lavoie qui a passé tout près là, de passer derrière le gardien. Alors, première possession là, de Gatineau. On l'aile bloqué par Nat Brown. Et on retourne derrière le filet avec Wallace. Ethan Wallace. La passe pour Joshua Desjardins, là, qui est frappé durement. Derrière le but, c'est Nat Brown. Dagenet, un des meilleurs francs-tireurs des Flames, là, qui a soutiré la rondelle. Nat Brown la remet pour Zachary Lavoie. 3 minutes de jouer dans cette première période à domicile pour les Braves. Félix-Olivier Baudin lance la rondelle en fond de territoire. C'est repris par Anthony Clutchy. Tentative de sortie, là, bloquée par Zachary Séguin. Et Bourboin! La rondelle était juste un petit peu trop loin. Dégagement du gardien Ethan Leach. Alors, 4 lancés pour les Braves, aucun pour Gatineau. Les enjeux qui va jusqu'à Séguin, mais c'est repris par Dagenet. De l'autre côté, une tentative de passe qui rate. Saint-Louis pour Séguin. Il sera surveillé cette saison. Il a fait 34 buts l'an passé. Séguin, la rondelle qui a juste... Il a échappé au bout de son bâton. Belle percée là de Zachary Séguin. Rabi, en fond de territoire. C'est repris par le capitaine Étienne Parent. O'Neill, passe interceptée. Et c'est repris par Olivier Saint-Louis. Lui aussi devrait être une excellente acquisition pour les Braves. Il a joué l'an passé près de 50 matchs pour le Drakkar de Bécomo. Et les Braves qui l'ont accueilli à bras ouverts cette année, défenseur droit. 2 mises en échec là, de un des nouveaux venus chez les Braves, Émile Saint-Pierre. Alors derrière le filet, menace des Flammes, passe à Brazeau, à la pointe. Oh, ça a dévié sur le bâton de Lavoie. C'est repris par Saint-Pierre, passe à Lavoie. Un des 80 ans chez les Braves, là, il a fait une passe à O'Neill, mais celui-ci faisait un changement. Mais heureusement, pas de dommage. Benjamin Leblanc. Passe pour Alexandre Legault. Leblanc qui lance en fond de territoire. Niche n'a pu intercepter la rondelle. Dégagement de Gatineau. Et là, est-ce qu'on s'est fait prendre à 6 joueurs? Aux pointes, Anthony Cloutchev et Xavier Rabi. Ou plutôt, c'est Anthony Clutchy. Passe à Dagenet. Tire sur réception de Rabi. Il a raté partiellement. Dagenet. Surveillé par Rochefort. Un tir qui passe à la gauche. Plutôt à la droite de Jasmin Simon. Clutchy. Rabi. Le retour à Clutchy, mais là, on doit revenir en zone neutre. William Dagenet. Les Braves devront surveiller. Passe à Clutchy. Pour Norton McGregor. Le retour à Dagenet, derrière le filet. Lancé de Clutchy, là. Simon fait l'arrêt. Il avait vu partiellement voilé, a quand même bloqué le lancer. Dagenet. Passe à Marc-Olivier Racine-Roy et c'est intercepté par les Braves qui dégagent avec 52 secondes. À la pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire. Punition de banc aux Braves. Reynolds. Oh, tir, bel arrêt de Simon. Rémi Maurice. Avec Dylan Reynolds. Là, dans le fond, c'est Étienne Parent qui tente de mobiliser la rondelle. Passe à Saint-Louis et c'est dégagé. On a Rochefort là, en désavantage numérique.
ainsi que Bolduc. Rochefort qui a fait quelques présences avec les Braves la saison dernière. Bolduc, c'est un nouveau venu. Simon qui tentait de geler la rondelle, mais ça lui a échappé. Alors, à la pointe droite. Maintenant vers Wallace, tir bloqué par Saint-Louis. Derrière le filet. Maurice, intercepté par Bolduc. Pénalité terminée. Alors, attaque des Braves. Derrière le filet. O'Neill, un des vétérans dans cette équipe. Un des 80 ans. O'Neill, Zachary Lavoie, Zachary Séguin, ainsi que Alexis Bourboin. Bourboin, surveillé par Wallace, reprend la rondelle. Derrière le but pour Séguin. Les Braves qui restent en périphérie. Et là, interception de Brian Fenlon. Longue passe de Bugeaud qui manque de précision, mais pas de dégagement refusé. Nat Brown. Et le filet pour Mathis Meilleur qui est de retour. Il avait le 52 l'an passé, numéro 6 cette saison. O'Neill. Derrière la ligne rouge, tente une passe pour Bourboin. Le retour à O'Neill. Alors le gros trio des Braves là, qui applique la pression et a pénalité retardée aux Flammes. Voilà, qui s'empare de la rondelle. Alors deuxième jeu de puissance pour les Braves. Les deux joueurs de 18 ans, Xavier Black et Benjamin Leblanc. Alors c'était gagné à la mise en jeu par Gatineau, mais O'Driscoll s'est emparé de la rondelle et 6-3 les lancers pour les Braves. Derrière le but. Nathan Lévesque, qui est à temps plein avec les Braves cette année. L'année passée, il était joueur affilié. Black pour O'Driscoll. Derrière le filet. Et là, et le but! Benjamin Leblanc sur une brillante passe de Nathan Lévesque. C'est 1-0. Brave! Alors, les Braves qui profitent d'un avantage numérique. Et on a vu le brio là, de Nathan Lévesque, un vrai poison autour du filet. Une passe transversale pour Benjamin Leblanc qui s'est avancé de son poste de défenseur, qui n'a laissé aucune chance sur le tir sur réception. Aucune chance à Ethan Leach. Alors, les Braves qui démarrent le match du bon pied. Alexis Bourboin. Passe à O'Neill vers Séguin. Ça revient à Alexandre O'Neill. Obtenu dans une transaction. O'Neill est là, on l'a accroché, pas de pénalité devant. Et Séguin avait le filet ouvert. N'a pu en profiter. Oui, Alexandre O'Neill qui a joué la majeure partie de la dernière saison avec les Shamrocks de West Island, mais a été échangé à la date limite des échanges à Terrebonne. Passe devant. O'Neill. Justement, hélas, son tir a été dévié. On poursuit la menace. Zachary Séguin fait le tour. Devant, tente le wrap-around et ça ne fonctionne pas. Hey, Norton McGregor se fait enlever la rondelle par Séguin. À Bourboin. Les Braves qui contrôlent le match jusqu'à maintenant. Alexandre O'Neill. Derrière le but pour Bourboin. Séguin devant le filet. Ce trio qui a accumulé un nombre effarant de points durant le calendrier préparatoire. Saint-Louis, tir qui manque de précision à la droite de Nietzsche. Alors on change de trio pour les Braves. Étienne Parent derrière son filet, accompagné de Saint-Louis. Longue passe. Là, c'est Baudin qui tire et de la mitaine, côté droit, Ethan Leach. Et quand les Braves ont échangé de défenseur de 20 ans, Olivier Tremblay à Terrebonne, O'Neill a été une des compensations. Donc, c'est pour cette raison qu'il se retrouve avec les Braves cette année. Et quelle acquisition là, pour
la troupe de David Rochon. Legault derrière le filet. Un des nouveaux venus passe à Baudin. Tire! Et le retour! Legault a raté. Sur le premier lancé, Ethan Nietzsche a arrêté avec le bout de sa mitaine face à Baudin. Et on a presque compté sur le retour. Legault. Là, c'est le trio de Zachary Lavoie, Félix-Olivier Baudin et Alexandre Legault. Joshua Desjardins. C'est bloqué par Black. Passe déviée par Zachary Lavoie, mais ça s'en va directement sur le filet. Et Ethan Nietzsche est obligé de causer un arrêt de jeu. Un avantage numérique qui peut menacer. Lévesque sur la mise en jeu. Là, ça a failli revenir devant pour Bolduc. Not Brown fait dévier pour Bolduc. C'est intercepté par Xavier Raby vers Morris. Il lance derrière le filet des Braves. Not Brown pour O'Driscoll. Là, Bolduc qui tombe par lui-même. O'Driscoll frappe le patin de Raby. Mise en échec à son endroit par le numéro 7, Xavier Raby. Là, c'est O'Driscoll. Travaille derrière le but. Pour Nathan Lévesque. Perron de la pointe. Ça, on a tenté de faire dévier. C'est raté. O'Driscoll pour Lévesque. Devant. Oh, la rondelle qui saute. Et Lévesque. Et il marque. Nathan Lévesque. C'est 2-0. Alors, on s'est repris 3, 4 et 5 fois. Et finalement, Lévesque qui s'empare de la rondelle libre et qui déjoue Ethan Nietzsche. Un deuxième point ce soir pour Nathan Lévesque. Alors, un trio là, qui semble très prometteur là, avec Nathan Lévesque, avec O'Driscoll et Mathieu Bolduc. Là, c'est Wallace pour Gatineau. 2-0 Brave, 15-3 les lancés. Francis, intercepté par Olivier Saint-Louis vers Baudin. Baudin pour Saint-Louis. Saint-Pierre qui fait de l'échec avant, intercepté par Baudin. Lance derrière le filet. Là, Alexandre Legault ne peut garder la rondelle dans le territoire. Là, c'est attaque, menace du numéro 28, Dylan Tamadji. Les Braves qui sortent la rondelle. Saint-Pierre qui dégage et on fait des changements complets pour la troupe de David Rochon. Là, c'est Benjamin Leblanc pour Black. Deux défenseurs qui ont joué ensemble l'an passé qui s'y retrouvent cette saison. Et là, on n'a pas mis de pression du côté des Braves. On aurait pu poser un arrêt de jeu en zone offensive ennemie, mais on s'est replié. Et là, c'est Black qui a la rondelle. Passe ratée pour Benjamin Leblanc. Bourboin pour Leblanc. Réussit à sortir la rondelle. Simon derrière son filet laisse pour Xavier Black. Là, c'est le trio de Bourboin, O'Neill et Séguin. Et là, passe interceptée. Et Black qui a enlevé la rondelle à son tour au Flame Brazo. Derrière le but. Là, première menace, longue menace là, de la part des Flames. Jeu un peu décousu. Alors, check avant de McGregor-Norton, mais là, c'est repris par Bourboin. Avec O'Neill et Séguin. Bourboin pour Séguin. C'était un peu trop loin. Passe devant pour Bourboin, là. Il semble avoir mis son patin sur la rondelle. Il a perdu possession. Hors jeu. Du côté de Gatineau. Dagenet qui semble pas content de l'appel du juge de ligne.
qui avait fait ses débuts l'an passé dans la Ligue junior 3 du Québec. Les premières dames avec un brassard orange qui est arbitre en chef au Québec. Il a fait ses débuts l'an passé. Raby, là, qui l'envoie en plein sur le bâton d'Odriscoll. Pour Perron. Un des nouveaux venus à la ligne bleue. Félix Perron. Là, Lévesque qui intercepte la sortie des Flammes. C'est Raby. Rate sa passe pour Racine Roy. Pris par Bolduc. Alors, le trio de Bolduc, Lévesque et O'Driscoll. Changement, passe ratée, ça va coûter une mise en jeu dans le territoire des Braves. A été retranché du côté de Sherbrooke, mais un des derniers retranchés. Et il s'amène avec les Braves. Un grand défenseur de 6 pieds 1, 190 livres qui jouait l'an passé avec les Grenadiers de Châteauguay. Moins de 18, midget 3A. Alors, ce sera une excellente acquisition pour les Braves Carrières qui restent une autre semaine avec le Phoenix, étant donné que plusieurs joueurs sont à des camps de la Ligue nationale, camps de recrues. Attaque des Braves, c'est Baudin. Là, intercepté par Zachary Lavoie vers Baudin. Lavoie reprend. On s'échange le disque entre Baudin et Lavoie, mais contre-attaque de Gatineau. Passe pour Dagenet, le tir. Arrêté avec le bloqueur par Jasmin Simon. Alexandre Rochefort. Autre joueur de Châteauguay. Ancien des Grenadiers. Et punition pour avoir retenu, encore une fois, je crois, à Gatineau. Au point, Wallace et Fenlon. Avec Joshua Desjardins et William Bugeaud. Alors, attaque des visiteurs. Bugeaud lance en fond de territoire. Joshua Desjardins face à Saint-Louis qui joue bien et lui enlève la rondelle, mais Parent ne peut faire le dégagement. Fenlon passe à Desjardins. Le retour à la pointe, tire, bloqué par Saint-Pierre. Qui, je crois qu'il a brisé sa lame de patin. On est maintenant 5 contre 3, là. Tire, bel arrêt de Simon. Alexis Bourboin qui est venu remplacer Saint-Pierre. Reynolds. Une 15 à la pénalité. Fenlon à la pointe droite. Tire. Et c'est dévié à la droite de Jasmin Simon. But des Flammes, c'est 2-1. Ondel changer de direction. Alors, c'est 2-1. Trio de Séguin, Bourboin et O'Neill. Pénalité. Et l'entraîneur David Rochon qui a avoué qu'il y a eu indiscipline et ça devra changer. Et on a déjà 3 jeux de puissance là, pour les Flammes. Raby. Avec Dagenet, la première unité là, qui s'exécute. Toa Dagenet pour Quatché. Raby à Joshua Desjardins. Raby vers Dagenet à la pointe gauche. C'est dévié par Racine Roy, arrêt de Simon. Encore 1 minute 20 à la pénalité. Là, c'est... il y aura pénalité puisque Zachary Lavoie a eu une chance de s'échapper, mais on lui a barré le chemin. La mise en jeu, Lévesque. Et là, il a volé la rondelle, mais arrêt de Nietzsche. Quelle première période pour Nathan Lévesque. Saint-Louis, vers Parent. On rappelle, c'est 4 contre 4, mais là, Lévesque a raté sa passe. Et Reynolds qui tente de s'échapper. Oh, on a pénalisé Lévesque. Pour coup de bâton dans cette première période. Racine Roy face à O'Driscoll, c'est gagné par Gatineau. Dagenet
4 contre 3. Derrière le filet, Desjardins. Fenlon reprend de Dagenet, tire. Ça rate à la droite de Simon. Moins d'une minute à jouer. Dagenet. Et beau jeu de O'Driscoll qui lui vole la rondelle. Dégagement brave. Fenlon derrière le filet entreprend une nouvelle attaque avec Dagenet, Reynolds et Racine Roy. Dagenet. Derrière le but, Racine Roy, surveillé par Nat Brown. Legault et Meilleur qui défendent la forteresse des Braves. Là, c'est Dagenet. 23 secondes. Et là, la voix, plutôt Rachefort a sorti du banc et on a failli lui refiler la rondelle. Il aurait pu partir en échappée. Là, on évolue à 4 contre 4. Pour le reste de la période, 8 secondes à faire. Fenlon. Oh, c'est dévié par Dagenet, mais je crois que ça a touché à Jasmin Simon. Et voilà, c'est la fin de la première période. On va amorcer la deuxième avec un jeu à 4 contre 4. Il restera 19 secondes à la pénalité à Xavier Raby et 45 secondes à celle de Nathan Lévesque. Alors, première période, les tirs, 16 pour les Braves, 9 pour les visiteurs. Après une période de jeu, la marque est 2-1 en faveur des Braves. On se retrouve au début de la deuxième période. Sommaire de la première période, les Braves ont marqué en avantage numérique à 8,55. But de Benjamin Leblanc, son premier avec l'aide de Nathan Lévesque et Mathis O'Driscoll. Ce fut 2-0 Braves grâce à un superbe but de Nathan Lévesque, son premier, aidé de O'Driscoll et de Mathieu Bolduc à 12,07. Et en avantage numérique, Brian Fenlon, son premier avec l'aide de William Bugeaud à 17,25. C'est 2-1. Et on croyait que le joueur des Flammes avait fait dévier devant le but. Mais il faut croire que ça a dévié sur un patin d'un joueur des Braves puisque le but a été accordé à Fenlon qui a tiré de la pointe. Donc, il a crédit pour ce but. Mais la rondelle qui a définitivement changé complètement de trajectoire pour déjouer Jasmin Simon. Il reste 15 secondes à l'avantage numérique de Gatineau. Nathan Lévesque qui est toujours au banc des pénalités. Passe devant pour le numéro 24, c'est Racine Roy qui a tiré à la droite de Simon. Pénalité terminée. Oh là, c'est Parent qui s'est sacrifié. Semble être blessé à la jambe. Keyshawn Francis, là c'est attaque des Braves. Séguin. Oh, déjoue le numéro 2, Ethan Wallace, mais a perdu possession de la rondelle. Pour Gatineau, Fenlon est là, avec Nat Brown et Meilleur à la défensive. Nat Brown lance en fond de territoire. Chèque avant de O'Neill. Oh, mise en échec de Bourboin à l'endroit de Keyshawn Francis. Derrière le but, O'Neill pour Meilleur. Ça rate complètement à la gauche du gardien, Bourboin. Vers O'Neill. Séguin pour O'Neill. Surveillé par McGregor Norton. Et la rondelle qui sort du territoire, c'est Logan Nat Brown qui va amorcer une autre attaque. Le trio de Bourboin qui est toujours sur la passoire, mais maintenant, on effectue le changement. C'est Zachary Lavoie avec Félix-Olivier Baudin et le nouveau venu, Saint-Pierre. Saint-Pierre, on sort la rondelle pour Baudin. Émile Saint-Pierre. Oh, Rachefort qui est frappé durement par Raymond.
Et Étienne Parent avec un tir qui dévie dans le filet protecteur. Les enjeux gagnés par Lavoie pour le blanc, mais on peut garder dans le territoire. On lance profondément. Nietzsche, le gardien, remet pour Charles Raymond. Surveillé par Rochefort, là, c'est repris par Zachary Lavoie. Tire et c'est arrêté par le bloqueur, par Ethan Nietzsche. Là, Saint-Pierre était seul devant le but. Plutôt Lavoie. Et ça, on a pu lui refiler la rondelle. Échec avant des Braves. Zachary Lavoie. Et là, c'est interception des Flammes. Maurice à Reynolds, le seul. Oh! L'arrêt de Jasmin Sipon qui a volé un but à Joshua Desjardins. Il était seul devant lui. Desjardins. Autre arrêt de Jasmin Simon de la jambière droite. Ah, ce sont les plus sérieuses menaces là, de Gatineau. Attaque de Cloutier. Revient vers la ligne bleue. En fond de territoire pour Morris. Frappé par Bolduc. Perron pour O'Driscoll. C'est le trio de Lévesque, O'Driscoll et Bolduc. Oh, Lévesque qui s'en va seul. Le tir. Il a tout déjoué sauf le gardien Ethan Nietzsche. Quelle pièce de Nathan Lévesque. Mais là, un surnombre pour Gatineau. Beau jeu de Nat Brown qui a coupé la passe. Et Nat Brown encore une fois qui fait le ménage devant, mais on va lui imposer une pénalité. À mi-chemin en première période dans les tirs au but. Et là, on est à une 5e pénalité déjà du côté des Braves. Rabbi passe. Oh là! Tire. Il a tout juste raté à la gauche de Simon. Et là, on a touché avec un bâton élevé, mais oui, on a finalement... C'était un bâton élevé. 1 minute 40 à faire à la pénalité. Dure mise en échec là de Perron. L'endroit de Racine Roy. On s'organise pour les Flames. Dagenet. Tire et c'est bien dévié par Félix Perron. Et on change d'unité là pour les visiteurs. Reynolds avec Bugeaud et Morris. Là, c'est Wallace. Vers Reynolds. 1 minute 12 à la pénalité. Tir qui est dévié par Saint-Louis. Wallace. À l'autre pointe. Et tir arrêté par Simon qui cause un arrêt de jeu. Les enjeux gagnés par Gatineau, c'est Morris. Vers Wallace. On va peut-être arrêter le système de son. Fenlon tire. Oh, bel arrêt de Simon. Rondelle qui a quand même continué jusque derrière le filet. Fenlon, auteur du but de Gatineau. Passe à Morris. Arrêt de Simon. Là, Saint-Louis qui a frappé durement le numéro 20, Dylan Reynolds. Et là, pénalité à Gatineau. 4 contre 4 pour encore 27 secondes. Les enjeux gagnés par Rochefort. Et là, on lui a mis le hockey dans les dents. Et finalement, il y aura pénalité, bâton élevé. Il reçoit les soins là, de préposé sur le banc des Braves. Voici Parent. Là, on est à 4 contre 3 pour encore 12 secondes. Alors, chance en or pour les Braves. Tir de Parent. Et Nietzsche qui lui vole un but avec la mitaine. Bourboin, Séguin et O'Neill avec Parent. Ce sera sûrement Saint-Louis là, qui va s'amener pour compléter l'unité à 5 contre 3. Là, c'est Étienne Parent. Nouvellement nommé capitaine des Braves. Passe à Bourboin. Et O'Neill était presque hors jeu. On a dit que non. Séguin tire sur une jambière, celle de Fenlon. Les Braves doivent profiter de 5 contre 3. Saint-Louis. Passe à O'Neill. Vers Saint-Louis. Tire. Il a plutôt tenté une passe et c'est bloqué en défensive par les Flames. Saint-Louis. Pour Parent. Tire sur réception. Oh, la rondelle qui
a bondi sur le dessus du filet. Arrêt du gardien. La rondelle a passé juste par-dessus la barre horizontale pour toucher le filet, la lucarne. Voici Beauboin. 48 secondes. Plutôt 40 secondes à la pénalité 5 contre 3. Voici Parent. Tir de Saint-Louis qui a raté à la droite de Nietzsche. Et là, les Braves doivent en profiter. Là. 5 contre 3. Parent, c'est tentative de déviation de Seguin. Ça se trouve sur le bâton de Saint-Louis. Vers Parent. Saint-Louis. Oh, quel jeu là de numéro 27. Brian Fenlon, lui, connaît tout un match. Il reste encore 10 secondes au 5 contre 3. Beauboin. Dernière tentative pour les Braves. Arrêt de Nietzsche. Avec le bloqueur. Black. Une pénalité terminée. Passe à Parent. Et le but! Étienne Parent, c'est 3-1 Braves. À peu près au moment où la pénalité se terminait, le capitaine s'est avancé et a laissé partir un lancer précis avec possiblement 1 ou 2 secondes à faire à la dernière pénalité. Les Braves qui reprennent leur avance de 2 buts. On verra si c'est un but en avantage numérique. C'était tout juste vers la fin. Mais l'important, c'est que les Braves ont maintenant un coussin de 2 buts. Là, attaque des Flammes. Clocher. Oh, Lévesque qui a bien prévu le jeu. Alors, ce trio-là de Bolduc, Lévesque et O'Driscoll qui ont 2 des 3 buts des Braves avec Alexandre O'Neill et Xavier Black. Les tirs sont maintenant 22-15 pour les Braves. Dégagement refusé à l'équipe de Valleyfield. Mathieu Bolduc à la mise en jeu. Bolduc, Beauvenu qui évoluait l'an passé à Amos dans la Ligue Midget 3A ou M18 3A maintenant qu'on l'appelle. Un grand joueur de centre. Là, qui a 17 ans. Il pilote là, le trio avec Lévesque et O'Driscoll. On a bien fait d'aller chercher ce joueur qui est maintenant dans le West Island, qui jouait à Châteauguay précédemment. Voici Rochefort! Oh, l'arrêt de Ethan Nietzsche! Quelle montée là, de la recrue Alexandre Rochefort, ancien des Grenadiers. C'est Saint-Louis, lancé! Et là, c'est vraiment le gardien Ethan Nietzsche qui garde dans le match là, les Flammes, Baudin et Rochefort. Ah, c'est la prise de possession par les Flammes. Passe à Desjardins. Passe qui dévie sur le patin de Parent. Alors, attaque de Baudin, sort la rondelle. C'est repris par l'auteur du but chez les Flammes, Fenlon. Alexandre Rochefort. Un trio de 3 droitiers là, avec Zachary Lavoie et Félix Olivier Baudin. Voici Rochefort. Passe à Lavoie vers Rochefort. Baudin devant le filet. La rondelle qui a touché, je crois, la jambière de Nietzsche. Alors, sortie des Flammes. Tentative de Reynolds. Passe à Racine Roy. Contourne le filet. Attendu par Meilleur. Tir de Xavier Raby. C'est repris par Desjardins. Lancé qui est arrêté par Meilleur. Passe à O'Neill. Nouveau joueur de 20 ans chez les Braves. O'Neill. Tire et c'est dévié par Raby. Le trio de vétérans, là, Beauboin, Séguin et O'Neill. Tire de Meilleur. Ça touche la jambière de William Bugeaud. Derrière le but des Flammes, c'est Raby. Surveillé par O'Neill. Leblanc qui coupe la tentative de passe et lance profondément. Raby. Derrière le but. Pour Clocher.
Là, on lui enlève la rondelle et Séguin l'a échappé à son tour. Le territoire des Braves, c'est meilleur. Passe à Bourboin. Interception de Maurice. On bataille pour la rondelle le long de la rampe et il y a pénalité. Les Braves qui dominaient totalement en première période, mais le momentum a changé quand ils ont écopé de plusieurs pénalités. Là, c'est Raby pour Dagenet. Xavier Raby retourne à Dagenet. Passe à Cloutier. Dagenet. Le retour à Cloutier. On fait juste passer la rondelle et finalement, interception de Saint-Pierre qui dégage. Saint-Pierre en désavantage numérique avec Alexandre Legault. Cloutier, 1 minute 18 à l'avantage numérique. Tir de Norton McGregor. Cloutier vers Raby. On lance peu là pour Vela. C'est une passe. Et là, tentative du numéro 22. Racine Roy. Et finalement, on réussit à marquer. C'est maintenant 3-2. 7 minutes 26 à jouer. Le trio de Bolduc, Lévesque et O'Driscoll. L'entraîneur David Rochon qui a dit après le premier match, on s'est tiré dans le pied. Alors c'est un peu ce qui se produit actuellement parce que les Braves ont accordé 9 avantages numériques et les Flames en ont profité 2 fois. Derrière le but, Jasmin Simon avec 7 minutes à jouer en deuxième. Passe à Saint-Louis vers O'Driscoll à Bolduc. Relais vers Lévesque, de retour à Bolduc, mais Connor Robin avait prévu la manœuvre. Tir de Saint-Louis. Arrêt de Ethan Neach. Félix-Olivier Baudin, Zachary Lavoie et Alexandre Rochefort. Lavoie qui n'a pu maîtriser la mise en jeu. Attaque des Flames. La percée de Bugeaud. Mais c'est Black qui s'interpose. Passe à Baudin. Baudin vers Rochefort. Laisse aller pour Lavoie, mais fait possession de la rondelle. Là, c'est Leblanc qui empêche Comtois de prendre la rondelle. Rochefort. La rondelle, une fois de plus, c'est derrière le but, Morris. Et passe qui dévie. Rochefort pour Baudin. Félix-Olivier Baudin. Derrière pour Rochefort, tire. Arrêt du bloqueur par Ethan Neach. L'attaque se poursuit. Rochefort pour Nat Brown. Pour Baudin à l'avant. Je crois que ça a été touché par le gardien. Lavoie. Passe interceptée par Morris. Face à Perron. Et mise en échec là, de Félix Perron. Remet derrière le but pour Logan Nut Brown. Rochefort. On change de trio. C'est O'Neill, Bourboin et Séguin. 5 minutes 15 à faire en deuxième. Dagenet. Parce qu'il manque de précision. Voici Zachary Séguin. On a tenu en échec jusqu'à maintenant le trio de O'Neill, Séguin et Bourboin. Racine Roy. Raby est aux pointes avec Cloutier. Dagenet vers Raby. Et le but. C'est maintenant 3-3. Les 3 buts de Gatineau comptés en avantage numérique. Fenlon, auteur du premier but. Vers Wallace. Le retour à Fenlon. Passe à Francis. Ça touche la jambière de Saint-Louis. Derrière le but, Francis. Devant, oh, bel arrêt de Simon. Il faudra se souvenir de cet arrêt. C'est
persiste, l'égalité qui persiste grâce au gardien des Braves. Séguin vers Parent, bâton élevé. Lévesque et Bolduc. Bolduc avait gagné la mise en jeu, mais on dit que ça a été fait illégalement. Et cette fois-ci, Bolduc n'a pu prendre possession de 10, mais là, c'est 3 contre 1. Bolduc avec O'Driscoll et Lévesque. Passe à Lévesque et là, le défenseur, lui, a Charles Raymond, là, qui a coupé la passe, a lancé de O'Driscoll et dégagement des Flames. Alors, belle opportunité, encore une fois, Lévesque et O'Driscoll. Le défenseur Charles Raymond qui a pesé sur le bâton de Lévesque. Leblanc passe vers Lévesque. C'est repris par Raby derrière son filet. 3 minutes 25 en deuxième. On marque 3-3. Reynolds pour le numéro 65, Cloutchy. Là, 2 contre 1. Lévesque tente de s'échapper. Rejoint par Cloutchy et on lui impose une punition. Alors, ce sera avantage numérique Brave. Avec Parent et Saint-Louis. Alors, dégagement jusqu'en zone neutre des Flames. Voici Parent. Passe à Bourboin. Les Braves qui tentent de reprendre les devants. Et Bourboin échappe la rondelle. Parent qui reprend en zone neutre. Passe à Saint-Louis. Le nouveau vœu, Olivier Saint-Louis pour Parent. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique. Étienne Parent, auteur du 3e but. Ça mène en zone adverse. Derrière le but pour O'Neill. À la pointe vers Olivier Saint-Louis. Passe à Parent. Le retour à Saint-Louis, c'est raté. On doit revenir en zone neutre. Et là, on essaie de profiter du changement du côté de Gatineau. Mais O'Neill, mauvaise passe, là, intercepte. Mais O'Neill reprend pour Zachary Séguin. O'Neill vers Saint-Louis. Tire et le but! Son premier dans l'uniforme des Braves, Olivier Saint-Louis. Et les Braves qui reprennent les devants, 4-3. Alors, l'ancien porte-couleur du Drakkar de Bécomo qui laisse partir un lancer de la pointe qui a battu le gardien Ethan Leach, Carrie de la Voix, avec Baudin et Legault. Passe déviée par Norton McGregor, mais ça se retrouve dans les estrades. 1 minute 54. Les Braves en avant, 4-3. 27-17 dans les tirs au but. On continue avec le trio de Zachary Lavoie, Félix-Olivier Baudin et Alexandre Legault. Reynolds passe devant. Ça rate pour Racine Roy. Derrière le but, menace des Flames. Oh, bel arrêt de la jambière de Simon. On est avec une assistance sur le but. C'est la 2e du match. Là, c'est Norton McGregor devant Black, surveillé par Baudin. Mise en échec de Zachary Lavoie. Derrière le but, Black pour Alexandre Legault. Un lob coupé par Xavier Raby. 1 minute à faire en 2e période. Xavier Black. Passe à Legault, fait dévier. C'est repris en zone neutre par l'auteur du premier but, Fenlon. Passe à Aubin. Dévié par Zachary Lavoie. Menace avec Lévesque et O'Driscoll. Tire de Lavoie. Manque de précision à la droite du gardien Leach. Not Brown. Semblait avoir hors-jeu. Là, c'est menace de O'Driscoll avec Lévesque. Ça c'est dangereux pour Bolduc.
Et l'arrêt de Ethan Leach. Et ce trio est vraiment épatant ce soir. Mathieu Bolduc avec Nathan Lévesque et Mathis O'Driscoll. Les Flames ont marqué 3 fois en avantage numérique. Bourboin lance vers le filet, c'est coupé par Wallace, mais repris par O'Driscoll. Encore ce trio qui menace. Et Bourboin a failli sauter sur le retour. Alors, 3 secondes. Nat Brown qui s'interpose. Et c'est la fin de la deuxième période. Les tirs sont maintenant 29-18 pour les Braves. Après 40 minutes de jeu, la marque est Gatineau 3, Braves 4. On se revoit au début de la troisième période. Donc là, à la fin du match, on va rencontrer le nouveau capitaine des Braves, Étienne Parent. Est-ce qu'il y a eu un bon camp d'entraînement? On devine que oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien, en fait, Étienne, oui, c'est un joueur qui s'est emmené avec nous dès l'âge de 17 ans, la fameuse année COVID qu'on n'a pas eu de hockey. Il a joué chez nous l'année passée, un fier compétiteur, un guerrier, un gars qui est très, très émotionnel, un gars qui va à la guerre. Puis cette année, juste son année 19 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé le vote là, de tous les joueurs de l'équipe, puis le personnel, aussi l'opinion du personnel qui gravite près de l'équipe pour prendre la meilleure décision possible. Puis on a un groupe de leaders qui est sorti de ça, dont Étienne était en tête d'affiche, en tête de ce lot-là. Fait que je pense que ce qui est de bon augure aussi, c'est que c'est un joueur de 19 ans, donc un petit peu comme il y a quelques années, Samuel Richard, c'est un capitaine, Étienne, qu'on va avoir pendant 2 ans. Fait qu'il va avoir la chance de se développer son leadership. Puis ça va être, c'est juste de bon augure. Là, il va y avoir une stabilité à ce niveau-là pour les 2 prochaines années. Fait qu'on parle d'une nouvelle ère pour les Braves. Exact. Merci beaucoup, on a hâte de le voir en fin de match. Alors, de retour pour le début de la troisième période. En deuxième, alors que c'était 2-1 Brave, Étienne Parent fait 3-1 sur un avantage numérique ou une fin d'avantage numérique avec l'aide de O'Neill et Black. Alors, but de Norton McGregor. Sur l'avantage numérique, les 3 buts ont été marqués sur le jeu de puissance pour Gatineau à 12-34 avec l'aide de Roy Racine à 12-34. Les Braves ont plutôt autre but sur une punition pour trop d'hommes sur la patinoire. Xavier Raby à 15-13 avec l'aide de Dagenet et Comtois. C'était 3-3. Mais heureusement, les Braves, à leur tour, ont profité d'un jeu de puissance pour marquer à 17-58. Olivier Saint-Louis, son premier dans l'uniforme des Braves, l'ancien de Bécomo, avec l'aide de O'Neill et de Étienne Parent. Alors, les Braves aussi, quand même 2 buts à l'avantage numérique. Et 3 des 4 buts ont été marqués par des défenseurs jusqu'à maintenant pour les Braves. En possession de la rondelle, c'est Reynolds pour les Braves. Et ce, malgré 7 avantages numériques. Gatineau qui ne tire pas beaucoup, on s'échange beaucoup la rondelle. Mais par contre, on a pris de bons tirs là, pour marquer les 3 buts sur le jeu de puissance. Norton McGregor vers Francis. Oh! C'est le parent qui vient barrer le chemin. Le trio de O'Neill, Séguin et Bourboin. O'Neill perd la rondelle. Là, attaque dangereuse, mais Dagenet a échappé la rondelle. Voici les Braves. O'Neill. Et on juge que Zachary Séguin a devancé le porteur de la rondelle. Mathieu Bolduc avec Mathis O'Driscoll et Nathan Lévesque. Nat Brown pour Meyer. 2 joueurs qui sont de retour cette année à leur 2e saison avec les Braves. Derrière le filet, c'est le gardien Leach qui a dégagé. Mathis O'Driscoll, patineur rapide. Passe interceptée par Meyer, mais à son tour, là, il fait une passe imprécise. Attaque de Gatineau. Joshua Desjardins pour Reynolds. Et le but. Un tir que Simon aimerait revoir sûrement. Tir bas côté mitaine.
Il a semblé surpris par le lancer. Et c'est à nouveau l'égalité, 4-4. À 5 contre 5, les trois autres ont été comptés sur l'avantage numérique. Olivier Saint-Louis pour Étienne Parent. Les Braves se sont fait remonter pour la troisième fois. Là, la passe à Lavoie qui est seul. Et le but! Son premier! Avec les Braves, Alexandre Legault. Les Braves qui ripostent immédiatement. 5-4. Qui marque à son premier match chez les Braves. Les locaux qui reprennent les devants. Alexandre Legault avec Saint-Pierre et Zachary Lavoie. Alors, menace des visiteurs, c'est tiré dans le fond de territoire, repris par Étienne Parent. Nouvellement nommé capitaine des Braves. Passe à Zachary Lavoie. Brazeau tente une sortie et c'est Gatineau qui perd le 10. C'est repris par Félix-Olivier Baudin. Tente par la bande. Il est avec Rochefort et Audrey-Scoll. Zachary Lavoie une passe sur le but de Legault. C'est la seule passe qui est accordée sur le jeu. Les Braves qui prennent les devants pour une quatrième fois, là, qui ont vu Gatineau riposter 3 reprises. Là, c'est Desjardins. Attention! Et le but. Encore une fois, Simon, la rondelle lui a passé entre les jambières. Après avoir accordé un 5e but. Il faut dire que les 2 derniers buts, habituellement, Simon arrête ses rondelles. Et c'est 5-5. 30-20 les lancés au but. Et les Braves ont quand même laissé les Flames attaquer là, en surnombre. Oh, interception de Dagenet. Tire. Oh! Ça a failli entrer du côté de Gatineau. Le numéro 73, là, Connor Hoban. Et là, on lève le bras. Il y a pénalité encore une fois. À son premier match avec l'équipe. Et là, ce sera dangereux du côté de Gatineau avec un nouveau gardien, Xavier Sarrault, la recrue, qui est devant le but. Là, c'est Clutchy. À la pointe avec Rabi. Reynolds. Le retour à Clutchy. A feinté, a perdu la rondelle, repris par Desjardins. Arabi. Vers Reynolds. Et le but. Xavier Rabi, c'est 6-5. Un 5e but sur l'avantage numérique. Les Flames qui également ont les défenseurs qui ont la moitié de la production jusqu'à date. Fenlon, auteur d'un de ses buts. « 4 minutes 8 à l'avantage numérique. Bugeaud. Chassé par Legault. Alors, on ne peut entrer dans le territoire. Si les Braves peuvent à tout le moins limiter les dommages, là, et pour avoir une chance d'égaliser la marque. Alors, c'est Wallace devant Nat Brown. À la pointe pour Fenlon. Dévié par Bugeaud. À la gauche de Xavier Sarrault. Alors, la menace se poursuit pour Gatineau. Passe devant pour Wallace. Ça revient à Morris. Francis derrière le filet. À la pointe pour Fenlon. Vers Wallace.
3 minutes 21 à l'avantage numérique. Francis. Par la bande pour Morris. Le retour à Francis, surveillé par Mathis Meyer. Et Nat Brown là, qui met en échec William Bugeaud et ses dégagements par Mathis Meyer. 2 minutes 55 à la pénalité majeure à Félix Perron. Rabi, lui aussi, tout un match. Là, il pousse la rondelle derrière le but. Ça revient à Racine Roy, dévié par Étienne Parent. Rabi. Oh, ça a frappé la jambière de Parent. Il s'est sacrifié une fois de plus. Là, Bourboin tente d'empêcher la sortie de zone de Gatineau. Reynolds passe devant son filet. 2 minutes 18 à la punition majeure. Reynolds, surveillé par Parent, contourne le filet. Croachi pour Rabi. Il a déjà 2 buts. Et là, il a levé la tête, a perdu la rondelle à Bourboin. Tentative de passe pour Séguin. Là, on a essayé une percée en désavantage numérique. Norton McGregor passe et intercepté par Meyer. Là, c'est Croachi. Beau jeu d'Olivier Saint-Louis qui a coupé la tentative de passe et dégagement de Bourboin. Le gardien Nietzsche laisse pour Fenlon derrière son filet. Mais Brian Fenlon. Rochefort qui il a frappé partiellement. Les deux ont tombé sur la patinoire. Alors, 1 minute 15, les Braves s'en tirent quand même assez bien jusqu'à maintenant. Après le 6e but de Gatineau marqué dès le début de la punition majeure. Il n'y a pas eu d'autres dommages. Dégagement de Zachary Lavoie. 55 secondes. Il va rester quand même une douzaine de minutes aux Braves pour tenter de créer l'égalité. Wallace, surveillé par Saint-Louis. Sarro derrière son but, vers Parent. Et c'est le dégagement. Racine Roy qui n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Une trentaine de secondes à la punition majeure. Norton McGregor. Stoppé par Saint-Louis. Et là, la passe interceptée par Audriscal. Oh, frappé par Reynolds et ça semblait près de la tête. 15 secondes et là, c'est dégagement refusé à Gatineau. Donc, les Braves devraient être en mesure là, de tuer la punition majeure après avoir accordé un seul but. Saint-Pierre avec Legault. Croachi derrière son filet. Et il reste 5 secondes. Legault. Saint-Pierre tente d'intercepter, passe à Croachi. Et derrière le but, c'est Xavier Sarro. Alors, on est à 5 contre 5. C'est en possession de la rondelle. Reynolds qui perd à Saint-Pierre. Et là, c'est dans les patins de Baudin, mais repris par Saint-Pierre. Passe à Legault. Les Braves en déficit d'1 but. Niche derrière son filet. Intercepté par Saint-Pierre. Passe à Legault, qui a déjà un but. Arrêt de Niche. Oh, tir de Saint-Louis, mais Norton McGregor s'est projeté devant lui pour bloquer partiellement le lancer. Là, mauvaise passe. Et c'est maintenant Xavier Sarro qui est devant le but. Et il n'y a pas de gardien suppléant au banc des Braves. Séguin, pénalité pour l'endroit de Brazeau là, qui a barré le chemin à Séguin alors qu'il s'était départi la rondelle. Punition pour obstruction. En 3e période, Bourgoin gagne la mise en jeu. O'Neill vers Saint-Louis, de retour à O'Neill. Saint-Louis pour Parent.
On s'échange la rondelle à la ligne bleue. Parent vers O'Neill. Parent pour Saint-Louis. Et la passe devant pour Séguin. Bourboin, O'Neill et Séguin. Les enjeux gagnés par Gatineau. Est-ce qu'on va pouvoir sortir la rondelle? Parent. Et là, c'est repris par Bourboin. 1,27 à la pénalité. Séguin. Vers Parent. Change la rondelle avec O'Neill. Les Braves ont besoin d'un but pour qu'il y ait l'égalité. Tir de Parent qui frappe le patin de Aubin. Black et Leblanc sur les pointes. Fenlon. C'est sorti par Nathan Lévesque. Un des meilleurs pour les Braves ce soir. Passe à Black. Le retour à Lévesque. Lévesque à Black. Moins d'une minute à la pénalité. Lévesque tire. Oh, et ça a frappé, je crois, avec l'avantage d'un homme. Rabi. Arrêté par Black à la ligne bleue. Vers Lévesque. Passe à O'Driscoll pour Black. Avec Leblanc, on s'échange de position. Leblanc pour Black. 35 secondes. Là, on ne lance pas. Oh, et là, le retour! Nietzsche a échappé la rondelle. Chance en or pour les Braves. Là. Et là, Pontois qui s'échappe devant Saint-Louis. Oh, Parent qui l'a rejoint, a poussé la rondelle pour l'empêcher d'aller plus loin. Là, c'est Étienne Parent. Rejoint par Desjardins. Reprend la rondelle. Parent. Et là, c'est Rabi qui lui ravit le disque. Alors, pénalité terminée. On est encore avec le trio de Séguin, O'Neill et Bourboin. Saint-Louis, vers Parent. Longue passe à Séguin. Zachary Séguin est dû. Il n'a pas de but ce soir. Passe à Bourboin. Bourboin derrière le filet. À O'Neill. Nat Brown qui arrive sur le... Et là, Bourboin, le tir de but! Mathis Meillard, le défenseur qui s'est avancé pour pousser le retour au fond du filet. C'est 6-6. Alors, les Braves n'ont pu profiter de l'avantage numérique, mais quelques secondes après, Mathis Meillard qui s'est avancé de sa position de défenseur. Et là, à tout le moins, c'est l'égalité. Attaque de Desjardins. Arrêté par Meillard. Baudin vers Nat Brown. Retour à Meillard. Et Rochefort frappé par Wallace. 7 minutes 30 à jouer en troisième période. Une passe pour Bourboin sur le jeu. Là, c'est Racine Roy. Oh, quel beau jeu de Nat Brown. Par contre, la rondelle a été interceptée et par la suite, un tir qui dévie. Alors, pas nécessairement une soirée de gardien, mais les amateurs de jeu offensif sont servis à souhait. À la mise en jeu, c'est contrôlé par Gatineau. Derrière le but, Comtois. Et intercepté par O'Driscoll, mais il se fait enlever le disque à son tour. Et là, c'est repris par Xavier Rabi, défenseur qui a 2 buts ce soir pour Gatineau. Parce qu'il rate, ce sera un dégagement refusé aux Flames. Mise en jeu en territoire de Gatineau. Le trio des Braves de O'Neill, Séguin et Bourboin est considéré comme le premier duo de défenseurs. Olivier Saint-Louis et Xavier Parent. L'enjeu gagné par Gatineau, servi par Saint-Louis. Et là, Bugeaud qui s'échappe. Parent le rejoint. Oh, l'arrêt de Sarro. Parent qui est revenu pour couper le 2 contre 1. O'Neill.
Le tir et là, ça rate. Trop haut à gauche du gardien Ethan Leach. Et le jeu est vraiment ouvert depuis quelques minutes. Les Braves qui viennent de manquer un 2 contre 1. 6-18 à jouer. Et là, passe pas. Séguin qui s'échappe. Il est seul. Zachary Séguin. Arrêt de Ethan Leach. Séguin a tenté de le déjouer entre les jambières et ils se sont fermés pour lui voler le but. Là, il y a un bâton là, sur la patinoire qui nuit au déroulement. O'Driscoll avec O'Neill. Oh, un tir qui rate complètement. Et là, du jeu vraiment ouvert et excitant en ce moment avec 5:40 à jouer. Norton McGregor. Intercepté par Nathan Lévesque. Lévesque, là, qui tombe sur la patinoire, passe à O'Driscoll avec Bolduc. Oh, O'Driscoll avec le toe drag qui a amené la rondelle vers lui. Et là, quelle chance rêvée pour les Braves. Bourboin perd la mise en jeu à Raby. Oh, Saint-Louis a gardé la rondelle, mais Parent était sorti du territoire et on doit se reprendre là, pour les Braves. Avantage numérique avec un peu plus de 5 minutes à jouer. Alexis Bourboin lance profondément. C'est repris par le défenseur Étienne Parent. Mais Raby il a enlevé la rondelle. C'est repris par Séguin. Pour O'Neill, la rondelle a dévié. Bourboin. À Parent. Étienne Parent. Tire. Arrêt de Leach. Voici Parent encore une fois pour O'Neill. Ça a frappé encore le bâton de Leach. Séguin. À la pointe pour Parent. Vers Saint-Louis. Quelle chance pour les Braves, là. Parent. Et le retour n'a pu être maîtrisé par Séguin. Il remet à O'Neill. Et la rondelle qui reste dans le territoire avec 50 secondes à la pénalité. Zachary Séguin pour Saint-Louis. Quel contrôle du jeu par les revers, mais là, c'est bloqué. Échappé de... Oh, il a tiré complètement à la gauche de Sarro. Les Braves ont failli se faire prendre. Mais je crois que Bugeaud était en fin de présence. Et il a été rejoint. 25 secondes. Les Braves ont doublé les lancers contre Gatineau. C'est 42-21. Nathan Lévesque. Quel spectacle il offre ce soir. Ça a dévié sur le patin de Fenlon, mais Leach a fait l'arrêt. O'Driscoll. 2 secondes. Black. Et Bolduc n'a pu faire dévier. Oh là là. Bolduc, là, qui vient de frapper Connor Comtois. Pénalité à Mathieu Bolduc pour avoir donné de la bande. Mise en jeu gagnée par Saint-Pierre. Le nouveau venu là, qui est utilisé beaucoup en désavantage numérique avec Alexandre Rochefort. Rochefort échappe la rondelle. Raby. Lui est en quête d'un tour de chapeau. Le défenseur a déjà 2 buts. À la pointe pour Cloutier. Vers Raby. On s'échange la rondelle. Cloutier maintenant pour le retour à Raby. Et on ne fait que s'échanger la rondelle pour Gatineau. Raby. Et beau travail là en désavantage. Nat Brown qui bloque la passe, mais c'est repris par Cloutier. Raby. McGregor Norton à la pointe pour Cloutier. C'est Rochefort qui a bloqué. Quel jeu d'Alexandre Rochefort. Et là, le gardien, Leach. Et là, ça sera un dégagement refusé. Il a tenté la bombe et ça a raté. 2 minutes 17 à jouer. Alors, il va sans dire, moment clé de la rencontre. Les Braves qui ont encore 1 minute en désavantage numérique. Raby vers Reynolds. Saint-Louis, lui, enlève la rondelle derrière le but.
Reynolds, il tourne sur lui-même. Norton McGregor, Raby, lancé. Et là, ça a été dévié avec la mitaine par Xavier Faro, mais ça a passé par-dessus le filet. Norton McGregor, Saint-Louis qui bloque. Mais là, c'est repris par Raby. Il reste 23 secondes à l'avantage numérique. Parent, solide mise en échec. Et dégagement de Saint-Louis. Alors que Lavoie met la pression. Zachary Lavoie. 6 secondes à la pénalité. Parent est seul. Et là, Lavoie ne peut lui refiler le disque. Et c'est intercepté par Gatineau, mais la punition est terminée. Desjardins. Arrêté par Mathis Mayer avec un peu plus d'une minute à jouer. Joshua Desjardins. Intercepté par Mayer, mais repris par Desjardins. Et finalement, c'est Lévesque qui sort la rondelle. Nathan Lévesque pour Lavoie, mais ce dernier là, est en fin de présence, a dû se diriger vers le banc. Oh! Arrêt de Sarro contre Keyshawn Francis. Ça aurait pu être coûteux. Fenlon derrière son but. 35 secondes à jouer. On pourrait se retrouver en prolongation. Saint-Louis pour Rochefort. Repris par Nathan Lévesque. 20 secondes à jouer. Nathan Lévesque. Et son tir du revers qui rate. Quel match pour Nathan Lévesque. Et là, c'est hors-jeu. Not Brown qui en a profité pour brasser un peu Keyshawn Francis. Avec 11,5 à Beaubois, Séguin et O'Neill, ben, c'est plutôt Gatineau là, qui menace. Et Saint-Louis s'assure d'envoyer la rondelle dans le coin de la patinoire. Et c'est la fin de la troisième période. Les Braves assurés au moins d'un point. Le pointage 6-6 sur la sellette là, dès son arrivée avec les Braves. Mise en jeu. Gagné par Reynolds face à Beaubois. Alors, c'est Beaubois, Séguin et Parent. Face à Reynolds, Raby et Racine Roy. Alors, 3 contre 3. On tente la bombe et on dit qu'il n'y a pas de hors-jeu puisque le joueur de Gatineau a précédé celui des Braves. Là, c'est Gatineau là, qui contrôle la rondelle depuis le début de la prolongation. Racine Roy vers Raby. Il y va pour le tour de chapeau. Il a déjà 2 buts, le défenseur, mais là, il est stoppé par Xavier Sarro. Beaubois. Pour chasser par Racine Roy. Beaubois derrière le but. Passe à O'Neill. Devant Raby. Alexandre O'Neill. Devant O'Neill. Et c'est Neat qui lui vole le but. Lancé de Beaubois. Ça dévie sur le bâton du gardien Nietzsche. Le nouveau défenseur Olivier Saint-Louis. Lévesque. Les enjeux gagnés par Norton McGregor. Attaque de Gatineau. Passe à Norton McGregor vers Clutchy. Oh! Sarro a mis son bâton. Lévesque avec O'Neill. Nathan Lévesque. Devant pour O'Neill. Arrêt du gardien Nietzsche. Et là, c'est 2 contre 1 pour Gatineau, mais Lévesque qui revient. Arrêt de la jambière de Sarro. Quel arrêt clé. 3 minutes 18 en prolongation. Norton McGregor. Oh, dévié par Saint-Louis dans le filet protecteur contre Baudin, Parent et O'Driscoll. Parent vers O'Driscoll. Prolongation à 3 contre 3. Mathis O'Driscoll pour Félix-Olivier Baudin. 3 minutes à jouer. Baudin devant pour O'Driscoll. Et ça a touché son bâton. Il a fait dévier à côté. Belle exécution là, de Baudin, mais O'Driscoll n'a pu compléter. En échappé, c'est Fenlon, le défenseur, rejoint par Baudin. Oh, très beau jeu de Félix-Olivier Baudin.
Reynolds, Racine Roy et Raby. Raby s'empare du disque. Il a déjà 2 buts. La passe à Racine Roy qui a dévié sur son bâton. Bourgoin. Et là, c'est Séguin. À la mise en jeu, a pu s'échapper. Zachary Séguin, seul! Oh, l'arrêt de Nietzsche! Séguin, encore une fois, essayé entre les jambières. Et le gardien de Gatineau a fermé la porte. Reynolds. Passe à Racine Roy devant. Et là, Sarro qui met sa mitaine sur la rondelle avec 2 minutes 6 à jouer. Et Séguin a essayé d'entre les jambes pour la 2e fois. Nietzsche a fait l'arrêt. Étienne Parent avec O'Neill et Lévesque. Là, frappé par... alors qu'il avait la tête penchée, frappé par Raby. Vers Reynolds. 1 minute 47 en prolongation. Passe à Racine Roy. Et là, ça passe par-dessus le bâton de Raby, mais Reynolds récupère la rondelle. Gatineau qui menace, mais là, on fait des changements. Et Reynolds a frappé Parent et aucune pénalité d'appeler. Clutchy vers Bugeaud. Tir de Clutchy et c'est Nathan Lévesque qui a tout fait ce soir, qui fait dévier au-dessus du filet. Pour Gatineau, c'est Norton, McGregor et Bugeaud. Baudin qui prend la rondelle à la mise en jeu. Passe à Nathan Lévesque, plutôt à O'Driscoll, avec Baudin, 2 contre 1. Arrêt de Nietzsche. O'Driscoll qui perd l'équilibre, c'est repris par Gatineau. Là, ça dévie sur Clutchy, mais il n'y aura pas de dégagement. Not Brown derrière son filet. Passe à Baudin. Baudin qui a eu une excellente chance en prolongation, qui a fait un excellent jeu aussi en défensive. 39 secondes. Est-ce qu'on devrait y aller avec les tirs de barrage? Norton McGregor face à Baudin. 30 secondes. Derrière le but. Oh, Norton McGregor, c'est dangereux. Et c'est raté là, par le défenseur Fenlon. 20 secondes. Gatineau contrôle le 10, mais là, on la perd. Voici O'Driscoll, mais il ne semble plus avoir de jus. On doit faire des changements pour les Braves avec 6 secondes. Alors, on semble se diriger vers la fusillade. Voilà, après 65 minutes de jeu, la marque est de 6-6. Alors, le premier à s'exécuter, Alexandre O'Neill, la nouvelle acquisition des Braves. O'Neill face à Nietzsche. Et le but! Il l'a complètement déjoué. Il a sorti Nietzsche. Alors pour Gatineau, arrêt de Sarro. Les Braves, il est arrivé en relève et là, voici maintenant Nathan Lévesque. Il a déjà 2 points ce soir et lui aussi a tenté entre les jambières. Nietzsche a fait l'arrêt. On rappelle que Gatineau sont privés des services de leur meilleur joueur qui a été blessé. Reynolds devant Sarro et il rate à sa droite. Et si Bourgoin marque, ça va être la victoire pour les Braves. Alexis Bourgoin, le vétéran de 20 ans, face à Nietzsche. Bourgoin. À l'arrêt de Nietzsche. Il a tenté de le déjouer du côté revers. Si Sarro fait l'arrêt, ce sera la victoire pour les Braves. Raby. Face à Sarro, et il marque. Zachary Séguin, il a été frustré 2 fois sur des échappées. Il se retrouve encore face à Nietzsche. Séguin. Il a tenté du revers, la rondelle a bondi par-dessus son bâton. Alors, comme on disait tantôt, Nietzsche a vraiment le numéro de Zachary Séguin.
Gatineau qui a la chance de remporter la victoire. Norton McGregor. Ron de son prénom. McGregor face à Sarro. L'arrêt de Xavier Sarro. Quel arrêt de la jambière côté gauche. Et là, c'est Félix-Olivier Baudin. On est au 5e tireur. Baudin. Va-t-il donner les devants aux Braves? Face à Nietzsche. Baudin. Arrêt. Et ça a touché le bout de la jambière de Nietzsche. Pour Gatineau, Marc-Olivier Racine-Roy. 5e tireur pour Gatineau. Un but et c'est la victoire. Racine-Roy. Et le but. Alors, victoire en tir de barrage des Flames de Gatineau par la marque de 7-6. Les Braves qui ont quand même dominé ce match, mais ont payé cher pour les pénalités. 5 buts marqués par Gatineau sur des avantages numériques. Et là, après une prolongation sans but de 5 minutes, Gatineau qui gagne le match en tir de barrage 2-1. Les Braves avaient marqué au départ. Et Gatineau est revenu sur le 3e tir pour créer l'égalité et par la suite remporter la victoire. Alors, sans l'effet de ce premier match local des Braves cette saison, on vous revient jeudi prochain à compter de 19h30 pour ce qui est de ce soir, la marque finale de 7-6 en tir de barrage en faveur des Flames de Gatineau. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la semaine prochaine. Avec l'entraîneur David Rochon, tout de suite après le match, c'est une défaite crève-cœur malheureusement, mais on a quand même beaucoup de bons points positifs qu'on peut voir à travers cette game-là, tout de même. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une couple de points positifs. Là. C'est pas 100% négatif. On a aimé l'avantage numérique, on a aimé la composition du deuxième trio. Mais tu sais, c'est loin d'être une performance satisfaisante pour nous. Je donne crédit à l'autre équipe. C'est sûr qu'ils sont venus, ils ont compétitionné, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, mais encore une fois, on a été notre propre ennemi. Les pénalités, malheureusement. Ouais, on aurait pu en éviter 2 facilement. Là. Trop de joueurs sur la patinoire. Là. Ces 2-là, il fallait les éviter absolument. Ça aurait changé quand même pas mal la donne. Là. On a donné 8 avantages numériques, mais on en a donné 2 de trop complètement avec ces 2-là. Fait que déjà là, ça a fait très mal. Bien, ça nous donne quand même du fuel de voir qu'il y a beaucoup d'attaques. Fait qu'on peut s'attendre, si on est capable de resserrer un peu la défensive puis les problèmes de pénalité, on peut quand même s'attendre à encore des belles performances avec beaucoup de points comme ça. Oui, mais en fait, on a un petit peu plus de force d'attaque, de punch offensif, par exemple, que l'année dernière. Donc, oui, on peut s'attendre peut-être à avoir la capacité de marquer plus de buts, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. On est avec le numéro 15, Étienne Parent, notre nouveau capitaine. Dans une défaite difficile, c'est sûr que c'est pas facile de ramener tout le monde, mais comment qu'on ramène la chambre après quelque chose de crève-cœur comme ça? Bien, écoute, je pense que tout le monde savait pourquoi on l'a échappé. Encore notre indiscipline. Fait que, tu sais, il n'y avait pas grand-chose à dire dans la chambre. Honnêtement, on savait pas mal tout. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on demain, on a une game. Fait que, tu sais, on peut bounce back rapidement. Fait que moi, je pense qu'il faut effacer ça. Demain, on repart à 0. Puis on va l'oublier assez vite. Fait que vous êtes déjà prête à repartir sur le terrain. On peut quand même apprécier une super belle performance de ta part, 2 buts. Comment on sent dans cette game-là, malgré la défaite? Tu as quand même livré une sacrée performance. Comment tu t'es senti pendant la partie? Je pense que j'avais vraiment hâte de la jouer, celle-là. Fait que je suis arrivé prêt. Puis je pense que ça a apparu dans ma performance, mettons, de ce soir. Puis j'ai juste autant de main pour recommencer. Bien, tout à fait. Bien, nous autres, on a très hâte de te reparler au courant de la saison. Fait que merci beaucoup, puis bonne chance demain. Merci à vous. Salut.